dans un monde où tout est sens dessus-dessous. Retrouvez donc votre sourire, paix intérieure et quiétude de l'âme. Nous voici chez vous. Nous vous apportons Jésus-Christ. Notre mission, l'évangélisation par la voie des médias. Retrouvez-nous tous les jours sur ces numéros +243 81 75 39 500. Christianity Church, l'église chrétienne. Nous sommes la fréquence céleste. Bienvenue dans notre 7e numéro sur la série des enseignements sur le gros mensonge de la Bible. Bonjour et bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Pour vous qui nous suivez pour la première fois, ne soyez pas scandalisés. Les gros mensonges de la Bible, il ne s'agit pas de nous. Il s'agit d'un site sur Internet qui a donné cet intitulé. Les 10 sites a étalé plusieurs versets de la Bible qui, à leurs yeux, sont des versets qui ont des contradictions, des plagiats ou des gros mensonges. Nous avons donc décidé d'élaborer cette série d'enseignements pour corriger leurs bêtises, pour démontrer aux chrétiens que dans la Bible, il n'y a pas de plagiat, il n'y a pas de gros mensonges et il n'y a pas des erreurs. Parce que beaucoup de ceux qui ont cru, ainsi que celles qui ont cru que dans la Bible, il y a du plagiat, il y a des mensonges et des erreurs, certains ont arrêté de lire la Bible. D'autres ont perdu la foi. Alors nous nous sommes dit, nous n'aimerions pas que les gens se perdent. Parce que nous autres, en tant que pasteurs, nous avons étudié, nous avons des diplômes universitaires, mais nous avons l'appel de Dieu pour être pasteurs. C'est ainsi que je ne me suis pas permis de me taire. On dit que celui qui se tait est l'ami de celui qui détruit. J'ai dit, il faut que je réagisse, parce que j'ai la connaissance. Le peuple périt faute de connaissances. Mais moi, j'ai vaincu mon ignorance il y a belle lurette. Frères et sœurs, je ne pouvais pas me taire. Alors pour aujourd'hui, nous avons soutiré sur leur site une publication. Une publication disant que dans les évangiles, il y a un mensonge. Comme j'aime le dire, ils commencent toujours à poser la question pour démontrer la contradiction, le mensonge ou les plagiats. Pour ces cas-ci, ils ont posé cette question. Comment s'appeler les 12 apôtres? Et ils ont mis les noms des 12 apôtres. Frères et sœurs, dans Actes chapitre 1er verset 13, l'auteur a donné 12 noms des apôtres. Si vous lisez avec moi Actes des apôtres chapitre 1 verset 13, vous allez découvrir les noms des disciples ci-après. Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon les Zélotes, ainsi que Jude frère de Jacques. C'est normal que l'auteur ne cite pas Judas, parce qu'en ces moments-là, Judas était déjà mort. Frères et sœurs, Actes des apôtres précise que Jude est le frère de Jacques. Si Jude est le frère de Jacques, donc il a aussi pour père Alphée. Parce que Acte dit que Jacques était fils d'Alphée. Vu que Jude est son frère, donc Alphée sera aussi le père de Jude. Vous comprendrez après pourquoi je donne cette précision dès maintenant. À présent, dans Matthieu chapitre 10, verset 2 et verset 3, Matthieu, dans sa liste, il donne le même nom que dans Actes. Mais par contre, Matthieu ne cite pas Jude. Il donne le même nom, mais il n'a pas cité Jude. À la place de Jude,
il cite un certain Lébé surnommé Thaddée. Et lorsqu'on arrive chez Marc, au chapitre 3, versets 17 à 19, Marc cite également tous les autres noms qu'avait cité Luc, mais à la place des Judes, il remplace Thaddée. Vous comprenez, frères et sœurs? À présent, Luc cite le même nom qu'Actes des Apôtres, parce que c'est le même auteur qui a écrit les deux livres. C'est donc normal que ces deux listes concordent. Voici à présent notre bilan. Nous avons deux apôtres, à savoir Matthieu et Marc, qui ont cité un certain Thaddée à la place des Judes. C'est ça leur problème. Ils disent que c'est une contradiction. Pourquoi les deux apôtres, à savoir Matthieu et Marc, nous citent un certain Thaddée à la place des Judes? Donc, s'il y a eu Thaddée, cela veut dire que les deux apôtres, Marc et Matthieu, sont des menteurs. Pourquoi n'ont-ils pas cité Jude? Y aurait-il un 13e apôtre qui se nommerait Thaddée, oublié par Luc et les Actes des Apôtres, que Matthieu et Marc auront cité? En tout cas, frères et sœurs, c'est à cause de ça que sur ces sites-là, ils parlent de gros mensonges de la Bible. Ces gens-là ont conclu à une contradiction. Je sais qu'apparemment, on peut croire vraiment que c'est une contradiction, pas vrai? Parce que c'est bizarre que deux auteurs de la Bible oublient Jude, mettent Thaddée sans citer Jude. Et si nous ajoutons Jude dans les apôtres que Matthieu et Marc ont cités, nous nous retrouverons que chez Matthieu et Marc, il y aura donc 13 apôtres. C'est ça le problème de base. Et ces sites-là en fait tout un problème pour dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ils disent qu'il y a des gros mensonges. Vous comprenez? À ce niveau, frères et sœurs, retenez qu'à l'exception d'un nom, la liste des apôtres concorde dans les évangiles ainsi que les actes des apôtres. Souvenez-vous que je vous avais déjà averti que Jacques était le frère de Jude lorsque je vous avais donné Actes chapitre 1er verset 13. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Alphée avait deux fils, Jacques et Jude. Vous êtes d'accord? Jusque-là, ça passe, n'est-ce pas? Jude, pour ne pas être confondu avec Judas, on l'appelait aussi par un surnom, celui de Thaddée. C'était le surnom de Jude. Donc, vous voyez que la contradiction apparente se laisse facilement résoudre. Thaddée est le surnom de Jude. Jude qui était aussi fils d'Alphée comme son frère Jacques. Tous deux étaient fils d'Alphée. Vraisemblablement, il a obtenu son surnom pour qu'on le différencie de Judas le traître comme je l'ai déjà signalé. Les doubles noms étaient à l'époque tout à fait courants chez les Juifs. Ne soyez pas étonnés. Mais frères et sœurs, il y a un autre souci que je suis obligé de vous signaler. Je ne cesserai jamais de vous le dire, ni de le répéter en répétant pour répéter. Il faut que vous le sachiez sans oublier. La plupart des Bibles que vous et moi lisons sont des Bibles traduites des textes originaux hébreux et grecs. Ce sont ces Bibles traduites qui contiennent par moments certaines erreurs ou petites contradictions et non dans la Bible originale écrite en hébreu et en grec. Frères et sœurs, ces Bibles traduites que vous et moi utilisons nuit et jour me font mal à la tête et me donnent parfois des vertiges. Je vous assure, lorsque je le lis, parfois je m'énerve et je me fâche. Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi cela m'arrive. Et vous aussi, vous aurez mal à la tête, vous aurez des vertiges. Laissez-moi vous montrer, s'il vous plaît.
Je ne sais pas quelle version de la Bible vous avez avec vous tout de suite là. Mais en tout cas, je vous demande de l'ouvrir dans Actes, chapitre 1er, verset 13. Quant à moi, je vais ouvrir plus ou moins 5 versions pour vous montrer un petit détail. Je vais commencer avec la version Louis II. Lisons Actes chapitre 1er verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Avez-vous entendu? J'aimerais attirer votre attention sur la fin. Retenez que dans Louis II, il est dit Jude, fils de Jacques. Vous êtes d'accord avec moi? Nous allons lire le même passage de Actes chapitre 1er verset 13 dans la version Martin. Ok? La version Martin concernant Jude. Contrairement à la version Louis II qui dit que Jude est fils de Jacques, la version Martin dit Jude, frère de Jacques. Frères et sœurs, à ce niveau, nous avons 2 versions de la Bible traduites en français. Louis II nous dit que Jude est le fils de Jacques. Bible Martin nous dit que Jude est le frère de Jacques. Vous voyez le problème? Ajoutons une autre version s'il vous plaît. Cette fois-ci, prenons Darby. Dans Darby, il est dit que Jude est le frère de Jacques. Et ce n'est pas fini. Ajoutons une autre version. Cette fois-ci, je veux prendre la version King James. King James qui est en anglais, je vous lis la fin. Pour King James, voilà ce qu'il dit. Judas, the brother of James. Parce qu'en anglais, Jude est appelé Judas parce que Jude et Judas, parfois, ça a le même son. Il faut que vous sachiez qu'en anglais, tout comme en hébreu, Jude et Judas se prononcent parfois de la même manière. Dans la version de King James, lorsqu'il cite Jude, il dit Jude, frère de Jacques. Frères et sœurs, nous pouvons dire que jusque-là, la version Darby, la version King James et la version Martin sont tous d'accord que Jude était le frère de Jacques. Mais Louis II refuse et Louis II nous dit que c'est le fils de Jacques. Là, je peux vous dire que c'est la contradiction. Il n'y a rien à dire, c'est la contradiction. Ces versions sont en train de se contredire et c'est la vérité. Je précise, ce sont des versions de la Bible qui viennent de se contredire à propos de Jude. Mais ce n'est pas la Bible originale qui vient de se contredire. Nuance, s'il vous plaît. Laissez-moi vous ajouter une version dite de la Bible révisée. Dans la version de la Bible révisée, il est dit que Jude est le frère de Jacques. Je m'arrête là. Donc, vous avez compris que cette série d'enseignements que je suis en train de faire, c'est pour votre bien. Plus je veux avancer, je veux vous démontrer que dans nos Bibles traduites en français, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent vous induire en erreur et vous aider à perdre votre foi. Il y a aussi des problèmes sur le point des doctrines. Frères et sœurs, parce que à l'époque, pour conserver les originaux, il est arrivé qu'on enferme des copistes dans un endroit bien réglementé, qu'on leur demande de prendre ce qui était écrit, donc les anciens originaux, qu'on le prenne, qu'on les transcrive dans de nouveaux supports pour préserver les écrits, parce que les anciens écrits pouvaient s'abîmer, devenir illisibles, se déchirer et perdre le message. Pour protéger les originaux, on transcrivait les originaux dans de nouveaux supports. Et en le faisant, les copistes ont eu à faire des erreurs dans la transcription.
Donc nous ne pouvons pas dire qu'il y a des erreurs dans la Bible, mais on peut reconnaître qu'il y a eu des erreurs dans la transcription, les erreurs des copistes. C'est comme aussi, il y a des erreurs dans les versions traduites. Il y a une différence entre les copistes et les traducteurs de la Bible. Et dans ces travaux que je suis en train d'élaborer pour vous, j'ai pris plus de 10 ans pour le faire. Le but est de remettre le point sur les i, comme ça toutes choses seront à leur place, frères et sœurs. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Le mot habituel que vous connaissez à la fin de chacune de nos émissions n'est autre que merci. Distressing moments, your name is new and sweet. You've become comforter to me. You are comforter. That's who you are to me. Comforter, a name that fits so